formule suivante. I est égal à I0 cos carré θ. Donc, l'intensité باش تكون proportionnelle à cosinus carré. Avec θ, il y a l'angle entre la polarisation incidente et l'axe de l'analyseur. Donc, la question. شنو معناتها كيفاش شنو الفينومين اللي باش يكون باهي. Donc, pour comprendre, voilà, لهنا donc عندنا notre chemin. Normalement في في TP donc كنا شفتو. Donc, on a une lumière لهنا non polarisée. Ben, donc, on a placé لهنا un polariseur. La lumière traverse le polariseur sous forme donc d'une lumière polarisée, supposant un rectiligne. D'accord? Alors, après, cette lumière polarisée va rencontre un analyseur. Voilà. D'accord? Donc, cet analyseur, on va varier. Donc, au début, là, l'analyseur est en parallèle, là, avec le polariseur. Donc, dans ce cas-là, on va voir une intensité maximale. Sachant, bien sûr, la lumière, il est déjà observé à partir du polariseur, on a une intensité maximale, hein, d'accord, avec une direction fixe. Alors, après, quand il va rencontrer cet analyseur-là, alors l'intensité va diminuer jusqu'à 0 lorsque les axes sont perpendiculaires, croisés. Donc, إذا كان عنا لهنا يكونوا dans ce sens-là et l'autre là, donc, c'est-à-dire perpendiculaire, donc là, croisé, c'est-à-dire donc, alors là, on va observer une intensité nulle. OK? Zéro. Donc, علاش يقول لك قايل zéro؟ هنا عندنا une angle θ اللي قلنا عليها هوني l'angle entre le polariseur incident et l'axe de l'analyseur, là, voilà, هي θ هذيا. Donc, lorsque θ لهنا نعمل variation dans ce sens-là, donc je connais un θ est égal à pi sur 2. Alors, et cos de pi sur 2, c'est 0. Donc, I est égal à 0. OK? Et si, لهنا θ, وقتاش يكونوا parallèles, les deux, le polariseur et l'analyseur, lorsque θ est égal à 0. Donc, c'est le maximum, cos 0 est égal à 1. Donc, voilà. Donc, وقتها on observe une intensité لهنا maximale. OK? Donc, rapidement, لهنا déjà خليت لكم un petit résumé. Donc, la loi de Mali décrit comment l'intensité alors lumineuse transmise par un analyseur, le deuxième polariseur, varie avec le carré du cosinus, là, de l'angle alpha ou bien θ. Ça m'énerve au niveau θ, on a alpha. Donc, ben, entre l'axe du premier polariseur, l'axe HVR, le milieu du premier polariseur et l'axe de l'analyseur, donc soit I est égal à I0 cos carré alpha, les l'ahna donc montre une lumière polarisée traversant un premier polariseur avec une intensité maximale et direction fixe. Oui, oui, l'intensité diminuant jusqu'à 0 lorsque les axes, donc on va varier l'axe sans ligne ou perpendiculaire, c'est-à-dire croisée. Et revenons à I0 maximal lorsque les axes sont parallèles. Voilà. Donc, هنا قلنا illustration visuelle, donc, si, je vais essayer si ça marche, d'accord? C'est bon? Voilà, pour mieux comprendre. Ah. Ah. Bon, c'est pas grave.
Donc, vous pouvez essayer. Là, comme déjà un site. معناتها à partir de lequel تنجموا تفهموا بالحق يعني دول الماليش qu'est-ce que comment varie comment se fait exactement d'accord ben déjà là c'est une interprétation euh, de ce phénomène de loi de Mali ou normalement شفتوا في la TP bon bref donc on passe alors théorème de Mali donc la surface d'onde relative à S et les rayons issus de S sont orthogonaux donc لهنا يقول لنا entre eux كيف ما قلنا d'accord ben alors pour les ondes planes alors les surfaces d'onde sont des plans et pour les ondes sphériques on a les surfaces d'onde sont des sphères on a une condition de stigmatisme alors deux points. Lorsqu'on a un deux points A et A' sont conjugués par un système optique, alors les chemins optiques de tous les rayons allant de A à A' sont égaux. OK? Fait qu'on dit tout sigmatisme. Ben, donc, pour le modèle d'émission là, de la lumière, alors la lumière est émise sous forme de train d'onde de longueur moyenne, ça nous rappelle LC, appelée longueur de cohérence de la source. Donc voilà, ce sont des trains. Alors là, on a delta F fois delta T est égal à 1. Avec delta F, il y a la largeur spectrale moyenne de la source, ou delta T, c'est la durée moyenne d'émission d'un train d'onde. Voilà, donc par exemple, là, si on a une émission monochromatique avec tout en vert à l'infini, voilà, et